proposer le rapport moral de notre association, donc c'est-à-dire mon ressenti, tout ce qui ne sera pas forcément dit au cours du rapport d'activité. Donc pour moi, 2021 est encore une année très riche. Le centre a continué à se développer pour des raisons multifactorielles, bien sûr, mais là je souhaiterais pointer 3 éléments qui pour moi sont importants en 2021, même si ça dépasse largement 2021. Tout d'abord, je voudrais honorer les salariés permanents qui travaillent au jour le jour dans notre association par leur bienveillance et leur efficacité, qui repèrent les problématiques, les demandes des Grabellois, mais qui sont aussi des veilleurs d'appel à projets. Et ça aussi, c'est important, de pouvoir trouver des financements qui correspondent aux besoins des Grabellois. C'est pourquoi, par exemple, je pourrais vous parler de l'appel à projet départemental qui nous finance l'insertion et dont l'appel à projet a été coécrit, toujours avec le directeur, bien sûr, mais aussi la conseillère insertion professionnelle. On a eu aussi l'appel à projet national qui nous a permis de pouvoir acquérir cette guitoune qui est devant vos yeux. Et puis, il y a aussi des appels à projets privés. Alors là, ce ne sont pas les salariés qui peuvent le savoir, ce sont certains bénévoles qui, parmi nous, travaillent dans des sociétés privées et qui ont pu nous... la dernière étant Sanofi, il n'y a pas de raison que je ne dise pas de qui il s'agit, et qui nous a permis de nous enrichir à nouveau de matériel pour les malvoyants. Donc, des salariés permanents motivés par leur directeur, c'est pour nous une grande source de développement. Le deuxième point que je souhaiterais aborder, c'est les partenaires. Et cette année, je souhaiterais citer en particulier la Fédération Languedoc-Roussillon des centres sociaux, qui nous a énormément aidés. Et je reconnais qu'on ne parle pas suffisamment de cette grande machine qui est devenue encore plus grande puisque la région s'est agrandie. Moi-même, qui suis administratrice de la Fédération des centres sociaux, je n'ai pas tout suivi, je ne suis pas une très bonne élève et parfois je suis un peu larguée. Et donc, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que grâce à la Fédération des centres sociaux, nous avons pu avoir des formations et des échanges d'expériences aussi pour les salariés. Alors, les salariés chargés de l'accueil, les salariés chargés de la famille, les directeurs, les référents de l'EVS. Il y a des formations spécifiques et aussi l'organisation d'échanges de pratiques. Donc, chaque référent peut échanger avec les mêmes référents du département. Pour les bénévoles également, il y a des formations. Celle que l'on connaît le plus, c'est la formation dite Aller vers. C'est un label, centres sociaux, je crois. Aller vers, c'est apprendre, et c'est pas facile, d'aller vers les habitants pour connaître leurs besoins. D'autres formations aussi qui ont pu avoir lieu par rapport à l'accompagnement scolaire. Il y a eu récemment une formation comment accompagner un enfant ayant des troubles d'apprentissage. Mais ça n'est pas tout. De quoi la fédération nous aide également par rapport à des informations, eux aussi, sur des appels à projets. Et il y a des appels à projets pour lesquels on ne peut pas accéder comme ça. Nous, ici, à Gravelle, et grâce à la Fédé, par exemple, je vais vous donner l'exemple de la CFPPA. C'est une conférence de financeurs, de 12 financeurs. J'en cite quelques-uns, la CARSAT, l'assurance maladie, l'ARS, la MSA, le département. Ils se sont tous réunis pour faire des propositions à destination de la population senior. Prévention de l'autonomie des seniors. Voilà, encore une fois, grâce à cet appel à projet que vous avez pointé du doigt il y a quelques années, maintenant nous sommes dans ce réseau et nous avons pu, ça nous a permis de développer le pôle senior. Mais ça n'est pas tout. La Fédération agréée service civique, c'est une structure d'accueil
pour les jeunes services civiques en partenariat avec le conseil régional. Et donc elle suit la formation des jeunes, elle gère le dossier administratif et du coup, en ce qui nous concerne, lorsqu'on les sollicite pour avoir la chance d'avoir une personne de service civique, la démarche pour nous est simplifiée. Donc je vous demande d'avoir, vraiment d'applaudir dans un premier temps toute l'équipe de salariés qui pour nous est tellement importante pour continuer à nous développer. Également la Fédération des centres sociaux. Le troisième élément qui nous permet également de nous développer, ce sont ces organismes qui s'adossent sur notre centre social, mais pas que le nôtre, l'ensemble des centres sociaux de France, comme la CARSAT, qui a une mission de prévention santé et qui ont ciblé et ont repéré les centres sociaux. Nous, cette année, l'année dernière, on a reçu 200 seniors, donc c'est vrai que c'est une grande aide lorsqu'ils proposent des actions de prévention, de s'adosser à des centres sociaux. Ils n'ont pas tout à fait tort. Donc voilà ce que j'ai repéré qui explique cette dynamique et l'association qui est toujours en croissance. Maintenant, les points majeurs qui décrivent l'année 2021, j'en ai ciblé 4. Le premier, c'est le renouvellement de notre projet social, du centre social, pour les 4 années à venir, donc 2022-2025. Donc 4 nouveaux axes d'action ont été écrits suite à notre aller vers la population, aller vers les partenaires. Donc ces axes-là vont vous être présentés dans quelques minutes. Dans un des axes, il y a l'axe accueil, et là je fais un zoom sur la spécificité 2021. Accueil, nous sommes devenus labellisés France Service par la préfecture, et que nous avons inauguré le 3 juillet 2021. France Service qui est extrêmement peu connu de tous. Moi, à chaque fois que je pose la question, que ce soit à Grabel, à Paris, à Lyon, en Bretagne, personne ne sait ce que c'est que France Service, malgré toutes les publicités, ne serait-ce qu'à la télé, même Boulot, Gilles Boulot, là, qui est sur TF1, on lui a demandé, en désespoir de cause, de faire un petite explication de texte en journal télévisé, parce que on ne comprend pas pourquoi, c'est vraiment encore assez méconnu. Donc là aussi, il y aura un zoom qui vous sera présenté tout à l'heure sur cet axe d'accueil France Service. Troisième élément majeur, c'est la fréquentation des activités. Donc, le nombre d'adhérents en 2021 est environ de 1800 adhérents. Et cette année, j'ai souhaité pointer du doigt et valoriser les personnes qui ne sont pas adhérentes et qui participent à des actions gratuites, sans adhésion. Pourquoi gratuites? Parce qu'en amont, elles nous sont déjà financées, comme la CARSAT, comme les actions seniors, financées par la CAF, cofinancées par la mairie, par le département. Donc ces personnes-là, nous ne les avions jamais comptabilisées. Le nombre de non-adhérents qui participent à nos actions gratuites sont de l'ordre de 1100 personnes et 156 familles. Ça veut dire que adhérents plus non-adhérents, c'est le tiers de la population de Grabel, environ 3000 personnes. Moi, j'ai été étonnée de voir ce nombre aussi important et tout l'intérêt aussi de prendre en compte ces personnes. Et ça, c'est la spécificité d'un centre social, c'est de permettre à certaines personnes de pouvoir avoir des soutiens gratuitement, sans adhésion. Quels sont les principaux soutiens les plus sollicités, gratuits, sans adhésion?
c'est le lieu d'accès multimédia, donc la salle d'ordinateur. Ce sont les actions famille, donc le lieu d'accueil enfants-parents, les rencontres débats. L'année dernière, 88 familles sont venues aux conférences débats. L'accompagnement scolaire aussi, et c'est gratuit et accessible à tous. Et le pôle senior, environ, comme je vous disais tout à l'heure, 200 personnes qui bénéficient de soutien gratuitement. Donc ces activités ne pourraient avoir lieu sans l'implication des bénévoles, et 93 bénévoles en 2020, l'année dernière, ont été recensés. Donc je vous demanderai vraiment d'applaudir tous ces bénévoles pour lesquels nous avons besoin d'eux pour continuer. Parmi les bénévoles, il y a le conseil d'administration et il y a le bureau qui pour moi est tellement important car nous sommes 7 complémentaires, 8 avec le directeur, complémentaires. C'est ça qui vaut la richesse de ce conseil d'administration où il peut y avoir des désaccords et on discute, on débat pour avancer et faire des propositions solides ensuite au conseil d'administration qui pourra donner bien sûr son avis, mais à partir déjà de tout notre travail. Donc je vous demande d'applaudir le bureau. Et enfin, donc, vous parlez, pointez du doigt cet appel à projet national qui a retenu toute notre attention. Donc c'est la fameuse Guitoune, dont on parlera aussi tout à l'heure, qui est en fait un triporteur, mais qui est magique. Là, vous ne le voyez pas comme ça. Mais lorsqu'il déploie ses ailes, apparaissent 2 bancs, apparaissent une table, un ordinateur, une imprimante et surtout la cafetière. Qui disjoncte ou pas? Alors, j'ai vécu une expérience dans un café qui fait que je vais vous relater cette expérience dont la Guitoune m'a fait faire le lien avec cette expérience où je prenais un café et je vois s'attabler à côté de moi un couple qui demande au serveur nous voudrions 4 cafés, 2 pour nous et 2 suspendus. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais moi jamais. Donc le serveur rejoint ce couple qui est à côté de moi et donne à ce couple 2 cafés. Le couple paye les 4 cafés et boit leurs 2 cafés et s'en vont. Ensuite, j'ai un groupe de 3 personnes qui s'assoient un peu plus loin et qui disent, voilà, nous voudrions 7 cafés, 3 pour nous et 4 suspendus. Ah bah, alors pour l'instant, on ne comprend pas trop de quoi il s'agit, et en même temps arrive un monsieur qui s'assied tout seul sur la table et qui demande au serveur, je voudrais un café suspendu. Ah, je me suis dit, là, je vais peut-être voir, qu'est-ce que c'est que ce café suspendu? Et donc le serveur arrive avec son plateau et une tasse comme celle que j'avais et puis lui sert son café. Le monsieur boit le café, il s'en va, il n'a pas payé. Et là, je dis au serveur, expliquez-moi. Ça semble bien mystérieux tout ça. Et le serveur dit, mais il s'agit d'une dynamique qui est partie de Naples, où les personnes achètent des cafés qu'ils ne vont pas boire pour d'autres qui n'ont pas l'argent pour se payer des cafés. Et cette tradition a pris beaucoup d'ampleur et il est même question parfois d'acheter des menus, des hamburgers. Ce sont des hamburgers suspendus. Voilà, donc notre Guitoune, c'est le café suspendu de Grabel. Je vous remercie.